Chacun d'entre nous, alléluia, tu nous as donné un corps, tu nous as donné un âme, tu as dit je suis saint, soyez saints car je suis saint, Seigneur. Alléluia, nous sommes libres de faire la démarche, mais ce matin, Seigneur, nous voulons être transformés, nous voulons que notre temple soit comme tu l'as prédit dès le commencement, peu importe les péchés que nous avons commis. Nous nous repentons devant toi de tous nos péchés, Seigneur. Et tu as une puissance de pardon. Tu l'as montré à travers David. Tu l'as montré à travers tous les grands hommes et les grandes femmes de la Bible. Tu as une puissance de pardon. Nous voulons y croire ce matin et amener ce que nous sommes, notre temple devant toi, afin qu'il soit sanctifié par ta grâce, par la puissance de ton esprit. Alléluia. Viens, entends nos paroles. Ces paroles, nous les vivons de tout notre cœur. Peut-être que certains ne connaissaient pas encore ce chant. Les paroles sont affichées, nous voulons le rechanter, le revivre, être transformés par ta parole. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, en ton temps. Nous t'adorons. Ailleurs. Alléluia. Car un jour près de toi, oh Dieu, Alléluia. Je désire habiter en ton temple. Car un jour
désire habiter dans ta maison, Seigneur. Alléluia. Que nous puissions expérimenter encore ce matin ce temps. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est là ce matin. Amen. Il veut écouter ta voix. Redis encore de tout notre cœur. Alléluia, 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 Seigneur, c'est Dieu. Acclamez le roi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre la façon dont le Seigneur veut nous amener ce matin. Et comprendre la façon dont le frère nous amène dans la présence de Dieu. La façon, oui, les chants que le Seigneur lui a donnés ce matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on chante, chaque fois qu'il chante un chant, c'est comme si quelque chose est en train de bouillonner au-dedans de moi. Et ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse ressortir de ce lieu différent. Amen. Le Seigneur veut toucher nos cœurs ce matin. Je sais qu'il y a quelque chose que le Seigneur a mis sur notre frère. Je lui dis ça ce matin. Écoute, regarde-moi, frère. À partir d'aujourd'hui, je parle de la part de Dieu. Ce que je te dis, c'est sérieux. Quelque chose de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie d'une façon extraordinaire. Alléluia. C'est la parole que Dieu te donne ce matin. Le Seigneur te dit qu'il a vu la sincérité de ton cœur
Gloire à Dieu. Et que quelque chose que tu attends de lui, c'est ce qu'il va faire. Ne te préoccupe pas parce qu'il est en train de prendre. C'est lui qui va gérer cela. Parce que j'ai vu la sincérité de ton cœur, la façon dont tu m'aimes, et je vais agir dans ta vie. Amen. Et tu verras ma gloire, non pas seulement sur toi, mais sur toute ta famille, parce que quelque chose va se passer. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par tes propres efforts que je vais le faire, mais c'est par moi. Puissant de Dieu. Parce que j'ai vu l'état de ton cœur et l'amour que tu as pour moi. Amen. Amen. Tu es sincère dans ce que tu fais. Même parfois les hommes ne te comprennent pas, mais je te dis ce matin, tu es sincère dans ce que tu fais. Alléluia. Béni Seigneur. Et je veux faire quelque chose Béni de d'extraordinaire. choses, Seigneur. Et ce matin, reçois cette parole de ton Dieu et que sois apaisé au plus profond de ton cœur. Ne te préoccupe pas, parce que c'est moi qui va tout gérer. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta Amen. parole. Alléluia. Merci pour cette promesse, Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut qu'avant que nous approchions de la table, que nous réalisons encore ce qu'il a fait à la croix. J'aimerais qu'après, pendant le moment de Sainte Seine, le frère va nous conduire encore dans un temps de louange et d'adoration. Le problème est là que quand le Saint-Esprit, le dimanche dernier à Taram, j'ai vu le vent de l'Esprit a passé dans la salle, j'ai vu la façon dont les gens étaient touchés. Ces personnes-là n'ont jamais, plusieurs années que j'ai fait dans ces églises-là, je n'ai jamais vu ces personnes pleurer comme ça devant Dieu. Mais j'ai vu comme un vent de Dieu qui est en train de souffler au milieu de l'assemblée. Et que l'assemblée doit en profiter pour saisir. Parce que lorsque le vent de Dieu passe, il y a la guérison, il y a la restauration. Amen. Dieu, il guérit comme ça quand il y a le vent de l'Esprit. Et ce matin, il y a quelque chose de Dieu ici. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Alors, nous devons saisir cette opportunité. Que nous passons pas à côté de cela. Que nous passons pas à côté. Pendant ce temps encore de la scène de pain et vin, nous allons laisser le frère nous conduire dans la présence de Dieu. J'aimerais que vous soyez vraiment imprégnés ce matin dans ce que Dieu veut faire ici. Amen. Hébreux chapitre 9. On nous parle de sang. On nous dit que le verset 22, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que Christ il a fait à la croix. Parce que son sang a été coulé pour nous réconcilier avec le Père. Amen. La Bible dit que la voile est déchirée. Maintenant, même tout de suite ce matin, on peut expérimenter la puissance de Dieu sur nos vies parce que rien ne fait plus barrière. Si nous désirons ce matin voir Dieu descendre sur nos vies, il va descendre. Amen. Il va se manifester parce qu'il n'y a plus d'obstacle. Parce que le sang de Jésus a brisé cette voile et nous avons maintenant l'accès avec Dieu. Alors ce matin, en approchant de cette table et qu'on réalise ce que Jésus a fait à la croix. Il a réconcilié l'homme avec son Dieu. Amen. Alors je vous invite ce matin que quand vous allez prendre le pain et le vin, vous réalisez ce que Jésus a fait pour vous et il a fait pour nous. Il y a quelque chose de Dieu qui peut se faire ce matin dans ta vie. Amen. Je ne sais pas. Mais il y a des moments comme ça que les gens vivent la guérison de Dieu. Amen. Amen. C'est des temps comme ça
qu'on expérimente la guérison de Dieu. Alors il y a des frères qui sont choisis pour la scène ce matin ou pas? Ils peuvent s'approcher. Et pendant ce temps qu'ils sont en train d'approcher, ils sont en train de préparer la scène, moi je vais m'asseoir, je vais adorer le Seigneur. Après les frères vont prier, vont distribuer le pain. Nous allons être imprégnés dans ce temps d'adoration pour que le Seigneur nous visite ce matin. Parce que Dieu veut nous toucher. Qu'on ne passe pas à côté de ce que Dieu veut faire. Je laisse le frère nous amener encore dans la présence de Dieu. Sois-toi libre, frère. Alléluia. Dieu est vraiment grand. Dieu est vraiment grand. J'ai vraiment le souhait que chaque cœur ici présent se sente aimé. Se sente aimé profondément. Et que librement, vous puisiez dans la parole. Au-delà des apparences. Au-delà de vos collègues de travail, de votre environnement, de la société déchue dans laquelle nous vivons, vous puiserez dans cette parole la joie d'aimer cette société, d'aimer votre prochain de nouveau. Nous sommes obligés d'avoir du recul, de passer par Dieu. Et je peux proclamer aujourd'hui qu'il apporte la paix, la vérité au cœur sincère. Chantons encore un magnifique chant qui dit « Abrite-moi ». Parce que quand tout va bien, on aime Dieu. Mais quand tout va mal, c'est là que c'est intéressant de lui obéir. Abrite-moi et... Jésus seul. En Jésus seul. Je m'aime Alléluia. Tu es notre protecteur. Alléluia. En Jésus seul, en Jésus seul.
Je me il me même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, alléluia. Pendant que les frères passent pour la Sainte Seine, continuons à méditer l'importance de la parole et prions en silence ou à gorge déployée pour que notre frère qui va apporter la parole soit un instrument de Dieu, parce que Dieu veut l'utiliser aujourd'hui pour faire vivre cette parole et que cette parole nous habite tout au long de cette semaine. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, Seigneur, Amen. Bonjour à tous et à toutes. Notre pasteur n'est pas là ce matin, il est à Tarare, parce que nous avons deux églises, de Villefranche et de Tarare. Donc la fin du mois, le pasteur, il va également visiter les chrétiens de Tarare. Parce qu'ils ont besoin, les chrétiens de Tarare ont besoin de leur pasteur aussi, n'est-ce pas? Voilà. Donc il n'est pas là ce matin, il est à Tarare. Mais avant de partager la parole, je laisse la place aux annonces. Mini-colo du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. Culte m'est tenu sur Villefranche. Donc la semaine prochaine, on aura le mini-colo. Et moi aussi, je serai là-bas, avec les jeunes, avec les ados. On va vivre un temps fort avec le Seigneur. Ce qui est important, nous voulons que les ados, les jeunes de nos églises connaissent le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse impacter la vie de nos enfants. Que nos enfants, parce que la société est en train d'apprendre des choses qui n'est pas bien, mais lorsque nos enfants reçoivent la parole qui vient de Dieu, je me souviens, la sœur qui est chez moi, sa fille vient de me dire que elles étaient au cinéma, elle a vu un film et elle a vu qu'il y avait des femmes en train de faire des choses qu'elle n'a pas appréciées. Vous voyez un peu l'idée, la fille. Elle a la connaissance de la Bible et elle n'a pas aimé. Vous voyez un peu cela? Et quand elle est revenue à la maison, il a dit à mon épouse, il a dit, Tata, regarde ce que j'ai vu à l'école, au cinéma. Donc, les enfants qui ont la connaissance de la Bible, ils voient le mal. Ils détectent le mal. On ne peut pas les mentir, parce qu'ils ont la connaissance. C'est pour cela que c'est important pour les parents que nos enfants soient bien enseignés. Ça va les aider même à nos absences. On n'est pas là, mais Jésus avec eux, ils peuvent se défendre. Amen. Et c'est important. C'est pour cela que le colo, c'est un moment, c'est un temps fort où le Saint-Esprit, où Dieu va parler à nos enfants, où il y aura un temps de prière, un temps de louange, un temps d'adoration. Il y aura un temps de détente également, mais ce temps de colo, ce n'est pas un temps de détente seulement, mais nous voulons que les enfants soient impactés de la puissance de l'Esprit. C'est pour cela que l'Église va prendre un temps ce matin, on va prier pour ce colo. Vous voulez bien? Nous allons prier ce matin, demander à Dieu de toucher nos enfants. Toutes les activités qui vont se passer dans ce mini-colo, que le Saint-Esprit conduit toutes choses pour que nos enfants soient touchés. C'est dans le but. Je regrette pour des parents, parce que moi, je n'ai pas encore un enfant, mais moi, j'ai mes frères qui ont des enfants qui m'appellent papa. C'est pas seulement dire qu'on n'a pas d'enfant et que non, même si on n'a pas d'enfant, on est un homme ou une femme, on est maman, on est papa. Vous savez? Parce que Dieu a mis ça en nous. L'amour des enfants. Dieu a mis en nous, même si on n'a pas d'enfants, on a l'amour des enfants.
avoir des enfants, parfois il y a des gens qui ont des enfants, mais parfois, vous voyez un peu cela. Mais l'amour des enfants, comme une femme et un homme, on doit en avoir. Et on doit se préoccuper pour nos enfants. C'est très important. Ce matin, on va prier pour eux. On va demander la grâce de Dieu sur leur vie. Il y a des parents, comme je dis, je regrette qu'ils veulent que leurs enfants puissent aller en dehors de l'église dans des endroits qui ne sont pas vraiment agréables pour leurs enfants. Mais des mini-colos qui a au moins 55 ou 91 euros, mais parfois ils dépensent 300, 500 euros pour des loisirs. Que les enfants ne vont pas profiter, qui ne va pas les aider spirituellement. Et c'est important pour nous, l'église, qu'on sait pourquoi on est là et nos enfants pourquoi ils sont là. C'est important, l'église. Moi, je veux que demain, quand j'ai mes enfants et que je ne serai pas là, que mes enfants restent sur le chemin du Seigneur. Mais il faut que je les apprenne. Il faut que je leur donne envie. Il faut que je leur montre que Dieu est le seul dans ta vie. Au dehors de tout ce que tu vas apprendre comme les études, tout. Mais Dieu, c'est le principal pour toi. C'est le meilleur trésor que tu as, mon fils, c'est Dieu. En dehors de ce Dieu, tu n'as rien. Il faut apprendre ça aux enfants. Il faut apprendre aux enfants en dehors de leur étude. Et c'est à nous, les parents, qui doivent. C'est à nous, les parents, qui doivent les entraîner, qui doivent leur donner envie. C'est le parent qui donne envie aux enfants des choses. Si on ne donne pas l'envie, on ne regrette pas demain que l'enfant n'est plus à l'église quand il aura 18 ans. Et qu'on va dire que le pasteur n'a pas fait bien son boulot. Non. Le pasteur ne fait pas tout. L'église ne fait pas tout. L'église doit travailler avec les parents. C'est sérieux ce que je dis. Parce que demain, Dieu va demander au pasteur pourquoi il n'a pas fait. Il va dire que mon Dieu, j'ai fait ma part. Et vous les parents, Dieu va vous demander. Parce que vous avez la responsabilité que Dieu vous a confiée. Je me souviens toujours de mon père. Mon père me disait ça. Bertrand, le jour où la police arrive chez moi à la maison, tu n'es plus mon fils. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il me dit de faire attention, de ne pas toucher les choses de quelqu'un. Mais c'est les valeurs que mon père m'a transmises. Il me l'a dit ça. Et je le respecte aujourd'hui. C'est aux parents de transmettre ces valeurs aux enfants. C'est pour cela que le mini-colo, où j'insiste, c'est important pour vos enfants. Dépenser 91 euros, 100 euros pour des choses qui vont transformer la vie de vos enfants, toute sa vie, c'est important. C'est important. C'est très, très, très important. Amen. Alors on va se mettre debout, on va prier. On va tous élever la voix, on va prier. On va réclamer la grâce de Dieu, on va demander l'onction de Dieu. On va demander que le Seigneur touche nos enfants. Que le Seigneur parle à nos enfants, parle à leur cœur. Que le Seigneur également les guérit, parce qu'il y a des enfants qui ont des blessures intérieures. Que Dieu leur visite. On va prier au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous voulons te prier pour ce mini-colo, nous voulons prier pour nos enfants. Nos enfants, Seigneur, qui ont tant besoin de toi. Nos enfants, que tu les aimes tant, Seigneur. Nous voulons prier pour ce mini-colo, que le Saint-Esprit puisse impacter la vie de nos enfants, puisse toucher nos enfants, puisse saisir nos enfants. Parce que tu peux le faire à travers de ton esprit. Et nous croyons à l'action de ton esprit, nous croyons à la puissance de ton esprit. Et nous croyons à ce que tu peux faire dans la vie de nos enfants. C'est pour cela que nous prions pour la préparation de ce colo. Tous les animateurs, les animatrices, nous prions pour eux. Le pasteur qui va amener la parole, Seigneur, nous prions pour lui. Que l'onction de Dieu soit sur lui. Cela qui va nous conduire dans la louange et dans l'adoration, Seigneur. Les moments de détente, nous voulons te confier tout. Nous prions que le Saint-Esprit donne la direction de ce colo et que le nom de Jésus soit glorifié et que les vies de nos enfants soient impactées par la puissance de ton esprit. Nous repoussons, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi et que ta gloire descende dans ce mini-colo. Nous voulons écouter les témoignages des enfants et qui vont dire que le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a touché. Merci, Seigneur, parce que tu es capable de le faire. Et nous te glorifions pour cela. Et nous te magnifions pour cela. Pour tout ce que tu vas accomplir pour ce mini-colo. Que toute la gloire te revienne ce matin. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On puisse reprendre place. On avance. C'est fini? Ah ouais? Alors j'ai bien fait, hein? Soyez les bienvenus ceux qui nous visitent. Vous êtes dans la maison de votre Père.
Amen. Vous êtes avec vos frères et sœurs. Alléluia. Sentez-vous libre. Vous êtes chaud. Amen. On va partager la parole de Dieu. Ézéchiel au chapitre 37. Ézéchiel au chapitre 37, on voit là, Ézéchiel était le messager de Dieu, que Dieu lui a confié une responsabilité de parler à l'Israël de jugement qui allait tomber sur eux à cause de l'apostasie. Et Ézéchiel également était le messager de Dieu que Dieu a donné la responsabilité d'apporter la parole pour fortifier ceux qui sont restés fidèles au Seigneur. C'est bien qu'on soit fidèle au Seigneur. Quelles que soient les difficultés, qu'on reste fidèle au Seigneur. Et l'apostasie de l'Israël a fait que Dieu a livré l'Israël entre la main de son adversaire. Et la Bible dit dans 1 Timothée, on va lire 1 Timothée chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit que, verset 1, mais l'Esprit dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Ici, on va voir également l'apostasie qui a frappé Israël ou Juda, Jérusalem. Le peuple, ils ont abandonné Dieu, ils sont tombés dans l'apostasie, et que Dieu a utilisé le messager Ézéchiel pour parler à ce peuple-là. Et aujourd'hui, nos églises, les gens maintenant dans nos églises, Dieu ne nous appelle pas d'apporter des paroles de condamnation. Dieu ne nous a pas appelés de humilier les gens, mais Dieu nous a appelés de conseiller les gens et d'aider les gens. Et parfois, Dieu peut donner des paroles dures à l'Église. Il faut que l'Église apprenne parfois à accepter ce que Dieu veut lui dire. Et là, on va voir que Ézéchiel va dire au peuple que dit, le jugement de Dieu va tomber sur vous parce que vous l'avez abandonné. Et on va voir également ici dans 1 Timothée, Paul va dire, il va écrire à son jeune pasteur en lui disant qu'écoute, dans les derniers temps, les gens, ils vont abandonner Dieu. Ils ne vont pas aimer la vérité. Ils vont aimer qu'on leur dise des choses qui les plaisent, qu'ils aiment. Mais non, il y a des moments, si le pasteur est dur, il faut comprendre qu'il a raison. Il faut dire des choses que Dieu lui dit de dire à l'Église. Parce que s'il ne dit pas à l'Église, s'il n'avertit pas l'Église, demain, il va avoir des problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va avoir des problèmes avec Dieu. Il va avoir des problèmes avec Dieu. C'est ça qu'il faut dire toute la vérité. Il faut dire la vérité. Et là, Paul va dire que ils vont abandonner, c'est l'apostasie, où les gens vont plus aimer ils vont pas plus aimer la parole de Dieu, mais ils vont aimer des choses qui les plaisent. Et là, Ézéchiel va dire au peuple que le jugement vient. Et là, on va lire en verset 37, on dit que Dieu va prendre Ézéchiel et va l'amener dans un vallée pour lui parler. Dieu, il a plusieurs manières de nous parler, vous voyez. Et Dieu va l'amener dans une vallée et il va lui montrer les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Et là, je pense qu'il va dire, mais pourquoi Dieu m'a appelé ici? Mais parce que Dieu veut lui parler. Le verset est 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta. 37, verset 1. Ézéchiel 37, verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'un vallée rempli d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit,
J'aime bien ce langage-là. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? La question de Dieu qu'il va poser à Ézéchiel est très importante et très délicate. Il va dire à Ézéchiel, est-ce que ces ossements que tu vois, est-ce qu'elles pourraient-elles retrouver la vie? Ézéchiel, en lui-même, humainement, va dire, mais moi étant quoi, je n'y crois pas. Je ne maîtrise pas la situation. C'est pour cela que dans l'Église, on peut voir des gens dans une situation déplorable, mais on ne maîtrise pas la situation. On ne sait pas ce que Dieu va faire. Tu es en train de vivre dans des situations très difficiles. Parfois, ton pasteur te dit, mais là, je ne sais pas. Il faut qu'on prie. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment je peux te dire. J'ai pas de parole pour te dire. Là, Ézéchiel était devant la réalité et il ne peut pas gérer. Et avec toute humilité, il va dire à Dieu, mais ça me dépasse. Ça, moi, je n'ai même pas le pouvoir. Je n'ai même pas la capacité pour savoir comment ces os desséchés vont revivre. Comment ils vont revivre? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Humainement. Même le temps que messager de Dieu, je ne maîtrise pas. C'est pour cela qu'il faut avoir l'humilité de savoir que la situation dont la personne est en train de passer, je ne maîtrise pas, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer la situation que vous êtes en train de passer. Qu'on prie, qu'on cherche la face de Dieu, par la foi. On peut prier par la foi. Mais la seule personne qui peut gérer cela, c'est Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu, l'impossible a été toujours le domaine où Dieu maîtrise. L'impossible, c'est le domaine de Dieu. L'impossible, Dieu le sait. Parce que dans son omniprésence, l'omniscience, dans l'omniscience de Dieu, il connaît toutes choses. Dans l'omniscience de Dieu, Dieu connaît toutes choses et Dieu le sait comment il peut le faire. C'est pour cela que Ézéchiel ne pouvait pas dire à Dieu, Dieu, je le sais. Non. Ézéchiel avait toute humilité pour comprendre que, mais moi, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Parce que toi, tu es omniscient, omniprésent, tu es partout. Tu as la connaissance. Tu as la connaissance. Comme je vous l'ai dit, il maîtrise bien les choses et rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Tout ce qui peut arriver dans ta vie aujourd'hui, ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. Même s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, Dieu le sait. Amen. Dieu connaît déjà le jour qu'il va reprendre, le jour qu'il va agir. Parce qu'il a la connaissance de la situation que nous sommes en train de vivre, que nous sommes en train de passer, de la souffrance que nous sommes en train de passer. Même si on est en train de pleurer seul, Dieu, il nous voit, même si personne ne nous voit pas, mais Dieu est là, il nous voit. Amen. Il voit notre situation. Et là, on va voir, on va continuer à lire le verset 3. Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-elles revivre? Je réponds, je ne sais pas. Seigneur l'Éternel, tu le sais, c'est toi. Ils lui ont dit, c'est toi qui le sais. Toi, tu es Dieu, tu es souverain, c'est toi qui le sais. Tu le sais. La personne qui connaît notre situation, c'est Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Rien n'est caché devant Dieu. Mon père spirituel me disait, celui qui m'a accompagné dans la foi, il me disait, hé Bertrand, fais attention. Le péché, il me dit ça. Il me dit, écoute, Dieu voit un fourmi noir sur une pierre noire. Il me dit, Dieu voit un fourmi noir sur une pierre noire. Ça veut dire que si tu pêches, Dieu te voit. Parce que Dieu, il voit un fourmi noir sur une pierre noire. Ah, je dis, mais pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'il m'a dit ça, parce qu'il dit que même si je fais des choses en cachette, Dieu il voit. Si tu fais des choses en cachette, Dieu il va voir. Ça veut dire que les difficultés que nous sommes en train de passer, Dieu il voit. Amen. Des situations difficiles que nous sommes en train de passer, Dieu il voit. Il connaît. Il sait comment la solution va venir.
Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Et si on voit ici, on voit la deuxième chose ici, que Dieu veut rétablir Israël. Dieu veut rétablir Israël dans son état, physiquement. Et il désire également nous rétablir sur le plan physique. Le désir de cœur de Dieu, c'est pour nous rétablir. Rétablir sur le plan physique. Si notre corps est malade, Dieu, il nous rétablit. Amen. Physiquement, Dieu est celui qui nous rétablit. Dieu veut rétablir son peuple. Physiquement, notre santé. Dieu également veut nous rétablir sur le plan émotionnel. Il y a des gens qui ont besoin que Dieu puisse vraiment les rétablir sur le plan émotionnel. L'émotion, vous savez, moi personnellement, j'ai un problème. Quand j'ai mon émotion, c'est au ventre. Oui. J'ai des boules de ventre et je ne peux pas dormir la nuit. Ça a fait ça. Je me souviens quand j'étais au Brésil, je souffrais de ça parce que mes parents sont loin de moi. Mais le jour où je suis arrivé en Afrique, où j'ai vu mon père, j'ai vu ma mère, c'est parti. Vous imaginez un peu les choses? Je sentais plus de douleur. C'est parti. Et quand je suis reparti, c'est revenu. Vous imaginez un peu la chose? Donc moi j'ai ce problème au côté. Si mon émotion est touchée, je sens là, au niveau de ventre. Et c'est pas facile, je vous dis, ça ne rigole pas. Parfois je ne peux pas dormir la nuit. Je ne sais pas, vos émotions, je ne sais pas. Ça se manifeste comment, je ne sais pas. Peut-être, pour moi c'est ça, et pour vous je ne sais pas. Mais le Seigneur veut rétablir notre émotion. Il veut nous toucher. Et aujourd'hui, ça vient parfois, parce que ma femme est dialogue. Ma femme est dialogue, donc je pense que c'est... Le Seigneur a fait un travail, mais il y a des choses que je prie pour que Dieu rétablisse mon émotion. C'est important. Parce que l'émotion peut tout bouleverser dans notre vie. Peut tout chambouler. Et si Dieu ne rétablit pas notre émotion, on peut être déséquilibré. Dieu doit nous aider. Certains, dans le domaine de finance, certaines personnes, Dieu doit leur rétablir dans leurs finances, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas, ils gagnent bien leur vie, mais ils n'arrivent pas à gérer leur argent. Ils n'arrivent pas bien à gérer leur vie. Vous savez, ce n'est pas de gagner beaucoup d'argent qui fait qu'on peut vivre mieux. Non. Si on sait bien gérer notre argent, on vit mieux. Vous savez ça? Il y a des personnes qui ont besoin vraiment que Dieu vraiment fait un travail dans leur vie. Dieu puisse vraiment rétablir leurs finances. Je sais que je veux savoir comment dépenser ce que j'ai. La troisième chose également, Dieu voulait rétablir Israël spirituellement. Dieu voulait rétablir Israël spirituellement. Spirituellement, pourquoi? Parce que le spirituel
est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour cela que la Bible va dire que Dieu va dire à Ézéchiel de souffler. Le souffle, c'est la vie. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a créés, il a soufflé. Il nous a soufflé la vie. Et là, Dieu va dire à Ézéchiel, Ézéchiel, tu souffles sur ces ossements desséchés afin qu'ils puissent recevoir la vie. Parfois, on a besoin que Dieu souffle. Amen. Certes, on a reçu le Saint-Esprit. Certes, on est une église pentecôtiste, mais on a besoin de ce souffle de Dieu parfois dans notre vie. On a besoin que Dieu souffle sur nous pour que certaines choses qui ne sont pas bien rétablies, qui ne sont pas bien faites dans nos vies, soient vraiment rétablies. Et c'est pour cela qu'on va voir que Dieu va dire à Ézéchiel de souffler sur les ossements desséchés. Et Ézéchiel va souffler sur les ossements desséchés et il va écouter un bruit. Le bruit de rétablissement. Amen. Amen, amen. Les choses qui sont en désordre, les choses qui ne sont pas bien arrangées, commencent à se reprendre place. Ils reviennent là où ils savent là où ils doivent se mettre. Et parfois dans notre vie, nous avons besoin de cela. De cette souffle qui vient de la part de Dieu. Dieu souffle sur nos vies, souffle sur notre famille. Alléluia. Et les choses qui étaient compliquées. Et quand le Seigneur souffle, j'aime bien, les choses qui sont compliquées, qui étaient difficiles à gérer, ça passe. Tranquille. Parce que le Seigneur a soufflé. Un vent nouveau. Et Ézéchiel va souffler. On va lire. Il dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. L'esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. On voit là l'image de mort spirituelle. Mort spirituelle pour des chrétiens qui sont morts spirituels, qui spirituellement ça ne va pas, ils ont besoin vraiment de la grâce de Dieu. Et là Dieu va dire, souffle, que la vie revient, renaît de nouveau, quelque chose de nouveau. Et là il a soufflé. Et verset 14, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parle et agis, dit l'Éternel. Et on voit ici, dans ce verset 37, que je vous ai expliqué un peu, c'est que on voit que l'Israël était dans le désespoir. Le peuple était dans le désespoir. Et on voit là également, même le Dieu qui juge, il est amour. Mais il punit. Il aime, mais il punit. Et quand il punit, lui-même, il relève. Et là, on voit ici, Dieu va dire à Ézéchiel, et que tu as regardé tout ce qui était passé là? Il a dit oui, mais tu sais, c'est Israël. Israël est comme ces ossements desséchés. Ils pensent que je les ai abandonnés, je les ai délaissés, que je ne pense plus à eux. Alors ce matin, je dis à quelqu'un qui est là ce matin, que ton Dieu est là. Amen. Alléluia. Il est avec toi. Même tout ne va mal, même si le robinet est déjà fermé, que l'eau ne sort pas, il y a l'eau. Il suffit seulement d'ouvrir le robinet et l'eau sort. Et Dieu, il est comme ça, il y a l'eau là dans le robinet. Il faut toujours ouvrir. Et là, Dieu va dire à Ézéchiel, dis au peuple d'Israël que je ne les ai pas abandonnés, il retournera dans leur pays. Je suis leur Dieu. Alléluia. L'Église, c'est la lumière du monde. C'est pour cela que si l'Église fait quelque chose qui déplore à Dieu, Dieu doit mettre un peu de confesser. Dieu doit cadrer un peu les choses. Dieu doit faire quelque chose. C'est comme ça que Dieu est. C'est un père, mais il met également un peu. N'est-ce pas? Ah oui. Je connais bien mon père. Si je ne coupe pas les cheveux et qu'il m'appelle Bertrand,
Viens, je te coupe les cheveux, il prend le ciseau, qui me coince ici dans les oreilles, il appuie. Et je crie, Moïse, tais-toi! Il me coupe les cheveux. Vous voyez un peu cela? Mais il m'aime, mon père. Et je l'aime. Même aujourd'hui, j'ai pris des claques de mon père, mais je l'aime. Quand il est malade, je pleure. J'aime mon père. Mais j'en ai pris des claques. J'en ai pris. Mais c'est pas ça autant que j'aime pas mon père. Je l'aime beaucoup. Et quand il est malade, je pleure. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il m'a appris, des valeurs qu'il m'a données, personne ne pourra me donner. Parce qu'il voyait le danger de loin, il me dit attention! Et Dieu il est comme ça pour l'Église. Dieu il est comme ça pour nous. Tellement que Dieu nous aime. Tellement que nous avons de la valeur pour le Seigneur. Nous ne sommes pas n'importe qui. Vous qui êtes là ce matin, vous avez de la valeur devant Dieu. Amen. Dieu vous chouchoute. Comme vous avez vos enfants dans vos bras, vous le protégez pour qu'ils ne tombent pas. Mais c'est exactement comme ça que vous êtes entre la main de Dieu. Et Israël, pour Dieu, était comme ça. C'était le chouchou de Dieu, Israël. Mais lorsque l'Israël pêche, Dieu était déçu, Dieu était triste, Dieu... Voilà, mais il donne un coup, après il va derrière, il dit, reviens, je t'aime, viens. Et c'est pour cela que ce matin même, on est en train de prier, on est en train de demander quelque chose à Dieu. Et quand on ne le voit pas accompli dans notre vie, le Seigneur est là. Ne soyez pas désespérés. Et Dieu va utiliser Ézéchiel pour dire à Israël, dis-le, ces ossements desséchés, c'est l'Israël. Parce qu'ils disent que je les ai abandonnés. Je les ai délaissés. Mais je ne vous ai pas délaissés. Vous êtes la lumière que j'ai mise pour ce monde-là pour éclairer le monde. Et si vous le faites dans votre fonction, alors, il faut qu'on arrange, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Papa, pour en discuter, il y a certaines punitions. Un peu sévère. Et après, Dieu dit, reviens. T'as compris déjà? Il ne faut plus le faire. T'as appris? Et l'église, c'est comme ça, mes frères et sœurs. L'église doit marcher comme ça. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Les gens de dehors nous voient. Nous voient Dieu à travers de nos vies. Les gens de dehors voient Dieu à travers de nos vies. Et si nous menons une vie qui ne glorifie pas Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous pousse de côté, dit mon fils, tu vois ce que tu fais là? Arrête. Ma fille, tu vois ce que tu fais là? C'est pas toi. Ne fais pas ça. Et si on insiste, on ne veut pas laisser. On veut continuer dans cette voie-là. Je dis, bon, également, bon, tu vas prendre un... Il claque. Tu vois les ceintures là? Je mets ici pour toi. À chaque fois quand tu le regardes, fais attention. Vous voyez? Et le petit va dire, ah, papa a mis le ceinture ici là, il va faire attention. Oh. Et Dieu il est comme ça. Parce que son but c'est nous conduire dans la vie éternelle. Amen. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour Israël. Alors ce matin, mon frère et ma soeur, ne sois pas désespéré. Crois que le Seigneur est là. Et le Seigneur est dans ta vie. Et qu'il va faire des choses extraordinaires à travers de toi. Tu attends la guérison de Dieu, la visitation de Dieu, ça viendra. Alléluia, amen. Tu attends quelque chose de la part de Dieu, ça viendra. Ézéchiel a dit, le Seigneur m'a dit de vous dire, il est en route, en train de venir. Calmez-vous. Romains au chapitre 11, des versets 25, on va lire. « 25 à 26, et regarde ce que Dieu dit ici. Voilà. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël
est tombé dans l'endurcissement. C'est ça. L'Israël est tombé parce qu'il s'est endurci. Il s'est endurci. Il a fermé son cœur. L'endurcissement est la dureté de cœur. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, notre cœur, on doit le donner totalement au Seigneur et laisser-lui travailler au plus profond de nous. Amen. Parce que l'Israël pensait que Jésus est venu pour faire quoi? Pour chasser les Romains. Mais non, mais non, mais non. Nous, Église, on n'est pas de ce monde-là. On n'a rien à faire avec le gouvernement. Nous, on prie pour notre président, pour les sénats, pour les députés, mais on n'a rien à voir avec eux. Nous marchons pour aller. Nous, c'est vers l'éternité. Et Jésus m'a dit, mais non, moi je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour chasser les Romains. Les gars, moi je paye mon impôt. Hein. Je respecte l'État. Vous voyez un peu ça? Mais l'Israël, il pensait dans sa tête que Jésus est venu pour chasser les Romains et qu'il ne doit plus payer leur impôt aux Romains. Non, Jésus a dit non, je suis venu pour vous sauver. Je suis venu pour vous sauver. Ils ont fermé leur cœur. C'est comme si nous qui sommes là ce matin, on vient à l'église, on adore Dieu, mais nos cœurs, à l'intérieur, n'est pas encore transformé, pas encore changé. Et c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut transformer, que nos cœurs soient transformés, changés à la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser nos vies pour la gloire de son nom. Et il a dit à Israël, parce qu'il s'est endurci, jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. La restauration, le rétablissement. Mes frères et sœurs, Dieu, nous sommes dans sa présence ce matin, veut que nos cœurs lui soient totalement. Amen. Gloire au Seigneur, Amen. Qu'on ne soit pas endurci. C'est pour cela que Dieu va dire qu'il va restaurer Israël. Il va restaurer nos vies. Nous sommes Israël par la foi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Nous sommes Israël par la foi. Alléluia. Par la foi. À l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, on était dedans. On était dedans. Et Dieu a dit, je retourne encore dans Ézéchiel 37. Dieu a dit, je vais vous conduire, comme je vous ai dit. Et ce matin, mes frères et sœurs, Dieu nous a amenés ici pour nous conduire. Conduire dans l'éternité. Conduire dans ce qu'il veut pour notre vie. En dehors de tout ce qu'il va nous donner. Aujourd'hui, j'ai écouté la sœur a écouté que Dieu a écouté la prière de l'église et a guéri son mari. Ça fait partie de ce que Dieu a promis pour l'église. Il y a la guérison physique, il y a la bénédiction matérielle, il y a tout qui est dedans. Mais en conclusion, c'est la vie éternelle. Amen. 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 C'est pour cela que Ézéchiel va dire aux enfants d'Israël, Dieu ne vous abandonne pas, ne soyez pas désespérés, il est avec vous. Parce qu'ils sont en train de souffrir, ils étaient en captivité, ils souffraient tellement, et qu'ils ont oublié que Dieu ne pense plus à eux. Et Dieu dit, moi je suis là. Peut-être quelqu'un ce matin est en train de souffrir, seul, et qu'il voit que personne est là pour l'aider, mais Dieu est là. Alléluia. Vous savez, je vais vous expliquer rapidement pour clore ce moment. L'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Mais par contre, l'espérance chrétienne est fondée sur la certitude de la foi dans la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La foi. Le chrétien a la foi. L'espérance du chrétien, c'est la foi qu'il a en personne de Jésus qui va l'amener à expérimenter des choses extraordinaires. Et c'est pour cela que Ézéchiel dit, espérez en
es là dans la salle, tu es désespéré, il y a des choses qui te tracassent et que tu ne vois pas de solution, ce matin, Dieu te dit, sois apaisé. Sois apaisé. Ton Dieu est là, il ne t'oublie pas. Il voit la situation. Il voit tes pleurs. C'est seulement le temps. Je vais faire des prières spéciales ce matin. Je vais faire des prières pour ceux qui sont dans le désespoir, comme l'image de les ossements desséchés. Et que Ézéchiel a dit que, mais je ne sais pas. Parce que la situation, ta situation, même toi-même, tu dis que, mais est-ce que vraiment, il y aura une porte ouverte? Je vais vous donner ce témoignage-là rapidement et puis on va prier. Il y avait un frère qui était au Brésil, c'était un policier, police civile. Et ce frère, il avait un problème spirituel que je l'ai accompagné spirituellement. Et un jour, il y avait le concours pour le Sénat, pour travailler, pour être, je pense, gendarme de Sénat, quelque chose comme ça. Et il m'a demandé, il m'a dit, mais Bertrand, est-ce que tu... J'ai dit, mais vas-y, le Seigneur veut te bénir. Et il a fait ce concours-là. Et il y avait combien? Je pense qu'il y avait peut-être 20 places. Il était sorti 32e position, il était en 32e position. Et il est resté. Il était resté dans cette tristesse-là et il pensait que c'était fini, qu'on ne va plus l'appeler au Sénat, il ne va plus travailler au Sénat. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Amen, amen. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il ne savait pas. Et ça a amené la confusion dans sa vie, tout et tout. Il parlait jusqu'à ce moment. J'ai dit, mais toi, t'es police actuellement, civil, qui gagne presque 5 000 euros, 3 000 ou 4 000 euros par mois. Tu veux encore quoi, frère? Même si ça n'arrive pas, mais tu attends. Le Seigneur sait ce qu'il fait en coulisses. Ce que tu ne vois pas, tu l'attends. La Bible dit que Deutéronome 29, verset 29, la Bible dit que ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. On ne peut pas chercher ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. Ça veut dire que ce que Dieu nous a révélé, on dit merci. Mais ce que nos yeux ne voient pas, on dit, ben Seigneur, tu le gères. Amen. Amen. Et voilà là, à son grande surprise, et sa femme lui donnait des paroles de Dieu, il commence à être un peu indécis. Il dit, non, mais laisse-moi avec tes prophéties, tout et tout. Là, Dieu ne parle même pas, laisse-moi tranquille, tout et tout. Et Dieu, tellement qu'il est tellement bon, il fait ces choses dans son temps, et le temps était venu. On l'a appelé. Ce jour-là, il a acheté un bouquet de fleurs. Il s'est mis à genoux devant sa femme. Il a dit, quand on dit en portugais, Deus capricho. Deus capricho, ça veut dire que Deus capricho, ça veut dire que Dieu a fait au-delà. Et on l'a appelé au Sénat pour travailler. Et il s'est mis à genoux. Il a pris ce pot de fleurs. Il a donné à sa femme. Il a dit, Dieu, il parle. C'était moi. Qui t'ont endurci. Je ne croyais pas que le Seigneur allait m'amener là. C'est comme quelqu'un qui est là ce matin. La situation, quand on voit à l'œil humain, il n'y a rien. Il n'y a pas de solution. Mais quand on voit aux yeux de Dieu, quand on laisse à Dieu, ta situation, ta santé est comme ça. Quand tu regardes à ta santé, tu regardes à ton corps, tu dis, mais non, je pense que... Mais quand Dieu regarde, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Alors ce matin, j'aimerais prier pour ces personnes-là. On va s'incliner la tête devant le Seigneur. La situation est difficile, mais le Seigneur le sait. Le Seigneur gère. Le Seigneur sait ce qu'il va faire. C'est difficile pour toi, mais ton Dieu est là. Amen. Ne désespère pas. Compte sur lui. Espère en lui. Alléluia. Il fera des grandes choses dans ta vie. Amen, amen. Parce qu'il est le Dieu de au-delà. Il est le Dieu de miracles. Il a dit à Israël, Alléluia. à travers de son serviteur Ézéchiel, Ézéchiel, ne soyez pas désespérés. Je vous aime. Je vous ramènerai. Je vais vous rétablir. Alors ce matin, je vais prier pour toi. Si tu es là dans la salle, lève ta main là où tu es.
Je vais prier pour toi ce matin. Une situation que tu n'arrives pas, une situation qui te dépasse. Mais Dieu est là ce matin pour toi. Alléluia. Il va se manifester. Baisse ta main maintenant, frère. Dieu a vu ça. Dieu a vu ta main ce matin. Tu ne maîtrises pas la chose, mais ton Dieu est un Dieu omniscience. Il connaît toutes choses. Amen, amen. Et c'est lui qui va intervenir à ta faveur. Il y a un secret à toi, Seigneur. Car Dieu nous aime, rien ne craint, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nos problèmes, il sait comment. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nos problèmes, il sait comment. Seigneur, je prie. Amen, Seigneur. Ma soeur, tu viens là. Viens. Je vais prier pour toi ce matin. Il y a des choses qui vont changer. Vont changer en vrai. Le Dieu que ton père et ta mère servent est fidèle. Et tu vas le voir dans ta vie. Même si tu n'es pas encore engagé totalement avec Dieu, mais il est le Dieu de compassion. Amen. Il est le Dieu de miséricorde. Et il est là ce matin. Il te dit qu'il y a quelque chose à faire pour toi. Tu peux y croire en sortant de ce lieu. Quelque chose va bouleverser ta vie. Va changer ta vie. Dieu va agir dans ta vie. Il y a quelque chose d'extraordinaire de Dieu. Je vais prier pour toi ce matin. Tu peux fermer tes yeux. Oh, Seigneur. Je prie pour cette fille ce matin. Alléluia. Parce que ta parole est la vérité. Amen, Seigneur. Parce que tu vois de loin, Seigneur, et tu poses ta main même dedans. Et je prie pour elle ce matin. Et qu'elle te voie en action. Dans ce qu'elle attend de toi. De ce qu'elle attend de toi. Je prie pour elle ce matin. Que les obstacles tombent. Que les forteresses soient rompues. Et qu'elle expérimente le surnaturel de Dieu dans sa vie. Amen. Parce que ta parole est la vérité. Ta parole apporte de miracles, des prodiges. Et je prie pour elle ce matin que tout ce qui bloque soit débloqué ce matin dans sa vie. Amen. Par ta puissance, Seigneur. Si c'est dans le plan sentimental, que le vrai de Dieu vienne dans ta vie. Je prie ce matin que le vrai de Dieu, le vrai qui vient de Dieu, soit pour toi. Amen. Le vrai qui vient de Dieu. Et que Dieu te bénisse. Alléluia. Et que tu expérimentes. Moi, je fais toujours des prières là. Que tu la vois. Et que ta main prend. Et que tu manges. Ça veut dire que la chose arrivera dans tes mains. Tu vas le prendre. Tu vas le voir. Tu vas le vivre. Tu vas le sentir. Amen. 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 Tu peux prendre ça. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Seigneur, je prie pour ceux qui ont levé leurs mains ce matin et qui ont besoin de toi, qui espèrent encore en toi, qui comptent encore sur toi, qui ont cette confiance, cette certitude en toi. Je prie pour eux ce matin. Amen. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, et tu es le Dieu de au-delà. Je prie que
les portes s'ouvrent, que ce qui est impossible devient possible, parce que c'est toi qui gères l'impossibilité. Tu maîtrises l'impossibilité. Et je prie, Seigneur, quelles que soient des situations difficiles, que ta main touche et que tu agisses et que les miracles se produisent et que nous puissions écouter des témoignages qui viennent de ta part. Amen. Oh, merci, Seigneur. Je prie ce matin pour toutes les femmes qui sont là, pour toutes les mamans qui sont là, que tu les bénisses. Amen. Alléluia. Elles sont tellement précieuses pour nous. C'est grâce à eux, à elles que nous existons. Oui. Je prie pour toutes les mamans qui sont là, toutes les femmes qui sont là, qu'elles soient abondamment bénies par toi. Amen. Que ta bénédiction soit sur leur vie. Que ta grâce repose sur leur vie. Nous les aimons, Seigneur. Amen. Amen. Bénis-les ce matin. Et bénis ton Église. Amen. Et que tu nous accompagnes, Seigneur, dans notre demeure respective. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.